Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Président de commission, Madame la Directrice avec les institutions, Madame la Secrétaire de séance, Mesdames, Messieurs, honorables conseillers, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités. Permettez-moi d'abord d'exprimer le plaisir que j'ai à présenter aujourd'hui devant votre auguste institution, vitrine d'échanges et de propositions riches sur les enjeux et les défis liés au développement socio-économique de notre pays. Permettez-moi également de féliciter ces honorables conseillers de cette mandature pour leur élection et me réjouis du choix de l'ouverture le 25 octobre 2022 de cette session ordinaire de l'Assemblée consultative de l'année, dont le thème est relatif à l'exploitation pétro-gazière et compétitivité économique. Permettez-moi également, Monsieur le Président, de remercier le rapporteur, M. Wardini, je pense, qui, aujourd'hui, a reposé le débat, mais surtout de cette communication entre les institutions. À ce titre, effectivement, les entités et structures sous tutelle de mon département, acteurs majeurs du secteur de l'énergie, pilier de notre compétitivité économique, ont communiqué et je pense amplement discuté en profondeur, comme il vient de le démontrer, avec les éminents membres de l'intercommission en charge de l'économie, des finances, du commerce et de la conjoncture, mais également du développement industriel, de l'énergie et de la technologie. Effectivement, déjà en 2017, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je tiens à remercier également ici pour sa confiance renouvelée à ma personne, et qui avait invité votre institution à une réflexion anticipative sur une gestion durable des ressources naturelles. Cela démontre encore une fois la haute importance qu'il accorde à une gestion efficace de nos ressources et qui devrait être profitable aux générations actuelles et futures. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce brillant projet d'avis qui vient d'être présenté retrace les priorités qui entourent la thématique de notre session. Vous avez commencé par aborder d'abord la révision du cadre légal, réglementaire et institutionnel que nous avons inscrit en priorité de nos actions suite aux nouveaux enjeux économiques liés aux récentes découvertes d'hydrocarbures dans notre bassin sédimentaire. À cet effet, il a rappelé, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été pris, à savoir le Code pétrolier avec son décret d'application, la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, et aussi la mise en place de ce comité national du suivi du contenu local et son secrétariat technique, la loi sur le code gazier, dont les décrets d'application sont en cours de finalisation, et la loi relative à la répartition et à l'encadrement des recettes et revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz, qui ont été déjà prises. Je tiens à relever que le ministère, dans sa volonté d'assurer une participation inclusive pour une gestion concertée de nos ressources pétrolières et gazières, a consulté l'ensemble des acteurs du secteur dans tout le processus d'élaboration de dispositions législatives et réglementaires. Cette démarche vise à se conformer avec l'esprit de l'article 25.1 de la Constitution. Également, nous avons essayé de fonder ces textes sur des connaissances solides, mais surtout sur des analyses des expériences internationales basées sur de meilleures pratiques, mais également sur la vision du Sénégal que nous souhaitons pour les générations futures. De ce fait, des dispositions utiles et essentielles sont prises aux fins de sécuriser nos ressources et accroître ainsi
les retombées économiques issues de cette exploitation. D'ailleurs, vous avez précisé qu'il est souvent relevé le caractère contraignant du Code pétrolier de 2019. Effectivement, Monsieur le Président, je puis vous assurer qu'il est certes plus ambitieux que celui de 1998, mais il n'en demeure pas moins compétitif malgré les défis d'un contexte pétrolier difficile, mais avec beaucoup de concurrents. Donc, effectivement, suite au changement de paradigme mondial en matière de transition énergétique. Nous sortons de la COP27. Les discussions ont été dures, mais nous pensons que cette année, à travers son Excellence le Président de la République, président de l'Union africaine, au moins la voix de l'Afrique a été entendue. Et je pense que pour cette raison encore, notre DIEPI, qui doit être un exemple pour tous les pays de l'Afrique de l'Est, parce que l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est ont un DIEPI à travers l'Afrique du Sud, nous pensons que après ce sommet du G20, cette DIEPI a été signée, mais sans engagement, aussi bien de nos pays que également des pays donateurs. Et nous allons continuer d'ici 3 mois à discuter avec ces pays pour que quand même nous puissions utiliser notre gaz naturel qui est gage de notre développement et de notre émergence. Également, comme vous l'avez souligné, ce travail va se poursuivre pour parachever ce cadre réglementaire. Mon département y consacrera toute l'énergie nécessaire pour mettre en place un secteur des hydrocarbures fort et efficace et qui doit constituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moteur essentiel pour la croissance économique du Sénégal à moyen et à long terme. Ce dispositif institutionnel mis en place avec la création du ministère du Pétrole et des Énergies et son renforcement en entité spécialisée dans sa gestion est un levier important. Il intègre un dispositif national dans le domaine de l'orientation stratégique, de la formation, mais également de la transparence. Au total, je peux nommer le COS-Pétrogaz dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le rapporteur. Et je pense qu'ensemble, effectivement, cette plateforme devait être une plateforme avec 3. Vous, le COS, mais également le ministère. Parce que le COS définit la stratégie et c'est le ministère qui porte les lois vers l'Assemblée. Le GES-Pétrogaz, le réseau gazier du Sénégal, le RGS, Petrosen avec sa nouvelle organisation avec des filiales, exploration et production trading et services, l'Institut national de pédologie, le STE du comité local, mais surtout notre ancrage au niveau de l'ITUR. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la promotion du genre. Je pense que dans les ministères aujourd'hui, il y a toujours cette cellule genre qui prend en compte cette problématique. Mais s'agissant également de la participation de la société civile et de l'opposition au niveau du COS Pétrogaz, instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été très claire, car ces 2 entités doivent être intégrées au niveau de ce COS. Cette instruction a été exécutée par le décret numéro 2020-94 du 28 octobre 2020 qui modifie le décret numéro 2016-1542 du 3 octobre 2016 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du COS Pétrogaz. Donc, intègre un représentant de l'opposition et un représentant de la société civile. Cependant, il faut reconnaître que les modalités de désignation des représentants de la société civile et de l'opposition doivent être fixées par arrêté ministériel avec mon collègue en charge de l'Intérieur, après de larges consultations avec les parties prenantes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables conseillers, dans le domaine de l'exploitation et de la production d'hydrocarbures, vous avez longuement échangé avec les différents responsables sur les aspects techniques sur lesquels je ne reviendrai pas. Cependant, je souhaite soulever ici et confirmer par la même occasion la haute importance qu'on accorde à la mise en place d'un système de suivi de la production des coûts et recettes. À cet effet, il convient de rappeler que les dispositions réglementaires et contractuelles relatives à ce secteur d'hydrocarbures définissent clairement et sans équivoque les outils à déployer pour assurer le suivi de la production et des recettes. Ainsi, il est prévu à la mise en place d'une commission
regroupant toutes les administrations pertinentes ainsi que les opérateurs sous la présidence du ministère en charge des hydrocarbures, ce qui devra s'appuyer sur la présence sur le terrain des équipes ministérielles et des Petrosen, mais il doit nécessairement faire l'objet d'un renforcement financier. Et là, nous avons commencé à discuter avec un cabinet sénégalais qui est expert dans ce domaine et qui est prêt à venir accompagner nos ingénieurs pour que vraiment cette exploitation, cette production puisse être suivie de façon numérique, mais journalière également. Et donc, nous sommes en discussion avec ce cabinet et ça nécessitera beaucoup de fonds. Et je suis d'accord avec vous que davantage de moyens seraient nécessaires pour continuer à mettre à disposition une expertise avérée en vue de cette gestion efficace de ce secteur des hydrocarbures. Et nous saluons déjà, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, tous ces ingénieurs qui sont avec nous, qui ont accepté de revenir au bercail pour servir leur pays. C'est vrai, peut-être que leur coût est supérieur à ce qu'on paye un ingénieur qui est ici au Sénégal, mais quand même, ils ont laissé beaucoup de choses derrière eux. Et nous les remercions pour cet engagement patriotique pour leur pays. Et ainsi, même déjà aussi, pour l'audit des coûts pétroliers, le ministère a pris les devants en amont de la production prochaine et donc a lancé l'audit des dépenses sur les zones contractuelles de Rufisque Offshore, Sangomar Offshore, Sangomar et Profond, qui applique le projet pétrolier Sangomar. L'audit des dépenses du bloc Saint-Louis Offshore Profond qui applique GTA sera lancé dans la foulée vers la fin de l'année en cours. En somme, je prends bonne note de vos recommandations sur le sujet et je souhaite également vous rassurer sur le risque de chevauchement car les différentes entités étatiques travaillent en parfaite collaboration pour mener les missions régaliennes relatives à ce secteur, comme en témoigne l'exécution de l'audit des coûts pétroliers ou la gestion des diligences liées au suivi des opérations pétrolières. En ce qui concerne la valorisation de nos ressources, notamment le gaz, son utilisation dans la production de l'électricité est un gage de renforcement de la compétitivité de notre économie. Vous l'avez dit, la baisse prévue du coût de l'électricité, facteur clé de productivité des entreprises, aura un impact assuré sur la refondation structurelle prévue par le PSE. Également, il devrait permettre d'atteindre l'accès universel à l'électricité pour les ménages et le développement d'activités productives modernes partout au Sénégal, conformément à notre mandat en faveur du développement de l'équité territoriale et sociale. D'importants efforts sont actuellement consentis pour arrimer le calendrier de conversion et de construction des unités de production d'électricité à l'arrivée du gaz, mais également au développement du réseau gazier du Sénégal. À cet effet, les risques sont en permanence analysés de manière collégiale à travers des échanges fréquents avec le ministère et l'ensemble des parties prenantes pour la réalisation de cet objectif du PSE dans sa phase 2. En ce sens, les ressources gazières des champs de Yakateranga et de Sangomar sont sujettes à une réflexion profonde en vue d'un développement prochain d'un marché domestique gazier adossé à ces deux sources d'approvisionnement, 100% sénégalaise, pour notamment soutenir le développement de la stratégie Gas to Power et éventuellement satisfaire la demande latente en gaz provenant des industriels. Mais je peux rajouter également, nous avons ce programme national de biogaz qui devrait accompagner l'agriculture familiale par la mise en place d'agriculture issue de l'utilisation des bouses de vache. Donc, une économie circulaire entre l'élevage, l'agriculture et le ministère des hydrocarbures. En outre, je suis heureuse de savoir que vous avez pu effectuer une visite de courtoisie au niveau de deux structures du ministère, notamment au niveau du système de la raffinerie, pour les besoins de cette session et ainsi constater de visu les améliorations qui ont été apportées au cours de ces derniers mois. Effectivement, le Sénégal se veut être un pays producteur, mais entend toujours asseoir sa présence dans l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures, de l'amont à l'aval, ou encore des puits à la station, en renforçant ses acquis autour des différentes structures
qui sont au niveau du ministère et en développant de nouvelles filières, comme vous l'avez dit, comme le transport, mais également la pétrochimie vers lesquelles nous voulons aller. La prise en compte du contenu local est primordiale, et vous l'avez souligné dans le projet d'avis. Au même titre que l'exploitation pétrolière et gazière, le contenu local revêt une importance capitale dans la valorisation et la pérennisation des ressources pétrolières et gazières. En effet, à travers ce contenu local, sa stratégie qui repose sur les orientations du chef de l'État aura donc pour avantage d'accroître la participation des investisseurs sénégalais sur la chaîne de valeur pétrolière et gazière, avec pour effet un accroissement de la valeur ajoutée dans l'économie nationale, ainsi que la création d'emplois locaux. Cela favoriserait ainsi également le développement d'une main-d'œuvre locale, qualifiée et compétitive, qui va favoriser à une progression soutenue du niveau de maturation du tissu industriel local. Le secrétariat technique du CNSL, chargé de l'opérationnalisation, a la lourde responsabilité d'atteindre cet objectif de 50% de contenu local aux environs de 2030 fixé par le chef de l'État. Malgré les efforts déjà consentis par l'État du Sénégal, nous sommes conscients de l'impérieuse nécessité d'accompagner ce secrétariat technique en ressources financières et humaines aux fins d'atteindre ces objectifs qui lui sont consignés. Dans cet élan, mon département engagera des discussions avec mon homologue des finances, et qui a déjà démarré d'ailleurs, pour trouver les voies et moyens de finaliser le décret instituant la taxe parafiscale. Cette dernière constitue un levier financier considérable pour le Fonds d'appui au développement du contenu local, le FACL, dont le ST-CNLH est l'administrateur dans le cadre de ses missions de mise en œuvre, de suivi et de promotion de ce contenu. Spécifiquement pour la formation, je souhaite confirmer que la cartographie des établissements et centres de formation au niveau universitaire, mais aussi de la formation professionnelle, est déjà réalisée par l'INPG, qui, au titre de son dernier décret, assure le rôle de régulateur en charge de l'accréditation pour les différentes formations sur les métiers du pétrole et du gaz. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables conseillers, vous avez pertinemment soulevé les défis stratégiques, économiques, techniques, mais surtout sécuritaires qui interpellent notre pays dans la perspective de la production de ce pétrole et de ce gaz. Et vous avez parlé du secteur de la pêche. Nous pouvons vous rassurer que beaucoup de rencontres ont été faites avec ce secteur et nous continuerons de le faire. Concernant ces impacts qui inquiètent nos amis pêcheurs et qui ont le droit de s'inquiéter, effectivement, nous pensons que la pêche artisanale n'est pas tellement touchée, puisque cette exploitation n'est pas à moins de 10 km au large de côte sénégalaise. Or, les pêcheurs artisanaux, théoriquement, ne vont pas au niveau de ces zones. Mais pour les accompagner, effectivement, nous allons voir comment faire pour essayer de reconvertir certains d'entre eux. Mais aussi, nous sommes en pourparlers avec les compagnies pétrolières qui puissent faire rentrer des épaves qui construiraient normalement des zones de frayère. Et sans compter également aujourd'hui, les pieds des forages constituent des zones également de reproduction de poissons. Et donc nous pensons que comme dans certains pays, ces zones devraient être des zones de frayère, des zones où normalement nous devons avoir beaucoup plus de poissons et donc ils devraient peut-être mieux aider nos parents pêcheurs. Par rapport à des incidents ou des accidents qui puissent intervenir, je pense que vous avez fait des propositions. Et avec le ministère de l'Environnement, nous pensons que nous devrons mettre des zones, effectivement, où des barges devraient être mises en place. Et on ne souhaite pas, en cas d'incident ou en cas d'accident, que rapidement que des missions de sécurité puissent être faites. Donc nous travaillons sur ce programme national qui réunira les différents acteurs et les contractants pour aller en profondeur sur ces principes de cohabitation entre la pêche et le pétrole. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables conseillers,
Ces ressources en hydrocarbures vont permettre, si on le gère bien, d'influer positivement notre économie et de servir de catalyseur aux autres secteurs, mais ne vont pas changer la physionomie en un claquement de doigts. C'est pourquoi nous aurions besoin, et nous avons besoin, de sérénité dans notre approche communicationnelle. Et pour 2023, une autre approche est en train d'être mise en place pour non seulement apporter la bonne information, mais également établir et continuer d'avoir cette coopération, ces discussions et ces échanges pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous reviendrons vers vous pour voir comment nous allons établir cette communication ensemble, aussi bien que ce soit votre institution, que ce soit comme l'Assemblée nationale, puisque vous êtes là, les représentants du peuple. Nous souhaiterions passer par vos institutions pour mieux communiquer et plus communiquer avec les Sénégalais, mais surtout également en langue nationale, parce que nous pensons aujourd'hui que nous communiquons beaucoup, mais peut-être nous ne communiquons pas assez en langue nationale pour mieux faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce pétrole et où est-ce qu'il devrait amener le Sénégal. Et vraiment souhaiter que cette exploitation pétrolière se fasse dans les meilleurs des cas, vraiment dans un pays stabilisé, apaisé, pour plus apporter, parce qu'on ne le souhaite pas. Cette exploitation dans certains pays a été maléfique, mais nous souhaiterions que cette exploitation pétrolière soit bénéfique à notre pays. Et donc c'est un appel que nous lançons à tout le monde et nous tendons la main à tout le monde, toutes les personnes, les bonnes volontés, qui puissent nous permettre d'avoir cette exploitation sereine et intelligente des réserves prouvées pour radicalement transformer positivement le visage de notre pays. Nous sommes engagés à traiter toutes ces questions avec tous les acteurs publics et privés. Vos recommandations en vue, entre autres, du renforcement de la communication, du dialogue, de l'accompagnement, surtout également du secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, et vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de pétrochimie, aujourd'hui, le secteur privé sénégalais est appelé vraiment à venir accompagner le secteur du pétrole. Ce n'est pas un secteur simple, et c'est un secteur qui est très, très lourd en termes d'investissement. Mais nous avons besoin de ce secteur privé qui puisse venir et prise en compte plus accrue également sur la protection de l'environnement, mais du renforcement également des moyens des entités opérationnelles qui feront l'objet d'une haute attention. Nous sommes engagés donc à vous écouter. Nous tendons la main et j'en profite également pour saluer mon ami et frère, cher Diop, qui nous a beaucoup accompagnés dans le secteur de l'électricité, et bien dans le secteur même que Mme Gossop, qui sont des anciens de cette maison. Mais nous cherchons aujourd'hui des anciens du secteur des hydrocarbures qui puissent venir nous accompagner davantage et surtout des champions de l'expérience là-dedans. Sur ce, je vous remercie de votre bien aimable. Merci de la professeure. Assalamu alaikum. Président Maglaï Diadjepal, merci beaucoup. Merci le rapporteur. Je voulais quand même vous rappeler un peu. Je crois bien erreur pour faire conseiller. Demba Thiam, il n'est plus conseiller. On a rappelé son nom ici, parmi les absents. Momar Sam, aussi la même chose. C'est le truc à rectifier. Malgré mes voix Dubaï, c'est pour vraiment remercier SG, le rapporteur. Vraiment, elle a beaucoup fait pour le conseil. C'est qui vit, comment dirais-je, en fait, pétrole, il y a lu bëri lu fi manqué rek mooy communication. Il faut nous communiquer. Waa Sénégal xam affaire pétrole bi lan la, surtout ce que le président a fait pour ce Sénégal. Loolu moom manqué na trop sur la communication. Il faut que les gens communiquent sur ce que le président a fait pour le Sénégal. Sinon maa ngi nuyu mon frère et ami le DG de l'ASER
Baba Diallo. Nous remercions encore le DG du SAR. On a visité, on est vraiment convaincus. Diamniadio aussi, la même chose. Comme le réclame, je remercie tout le personnel, tous les conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Sinon, nous avons l'équipe nationale directe pour ce match sauvé. Pourquoi pas une coupe de filles Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je félicite le rapporteur de Mme Gardini pour la clarté vraiment de son exposé. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue avec l'ensemble de vos collaborateurs qui vous accompagnent. Et félicite aussi nos nouveaux collègues conseillers qui sont là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous le félicitons encore une fois qui confiance du président de la République Amathia. Nous donne fidèle collaboratrice de Yag, sa ministre. du ma ne jeex na waaye nag lu jot yomb ak lu yàlla dogal aussi ak waxtoom waaye sa ànd ak président bi am na lu ci xaar di wax ni rek damay ñëw ci wàllu sécurité gazière fan yi rek ci ginnaaw ñu génn amoon na benn explosion bu amoon na ci benn gaz bi ci benn dëkk jokkul ci département de Kébémer comme man ndax yéen ngeen ko mais dafa mel ni ngeen may xoolee information boobu peut-être jotu leen ko waaye nag jàpp naa ne information la bu journaux yu bari jàllale benn explosion gaz butane bu jot a def 3 morts muy benn maman ak sa fille bébé de 6 mois ak aussi sa bonne. Donc loolu je pense que les éléments sont là bu ngeen ko bëggee am lu leer dinañ ko partager ak yéen pour que ngeen mën a saytu loolu. bonbonne de gaz yi parfois sécurité bi ci lalu nekk aussi je pense que war ngeen am ngeen ay services compétents yoo xam ne ni dinañ ko saytu pour xam ban n'est-ce pas kaaraange la ñu mën a indi je crois que loolu aussi am na solo ñu fàttali ko. beneen bi muy ñëw mooy seetlu nañu suñu immeuble yu bari amul installation gazière immeuble yi booy xool bu dee ay appartement yu dul jeex la plupart appartement bu nekk dina am de bonbonne de gaz moo xam kilo yu mag yi wala yu moyen yi donc boo xoolee par exemple bu dee immeuble boo xam ne dafa am 7 appartement wala lu ko ëpp bu dee yenn standing yu mag yi mën nañu boo doon compter 40 bonbonnes de gaz yoo xam dañ koy yëkkati yëgal ko ci kaw mu nekk ci ay anam yoo xam ne nii anam yu insécuritaire lay doon donc ñuy jàpp ne jot na tey ñu bàyyi xel xalaataat nan la ñuy comme ni ñuy installé robinet yi ndox yi muy yéeg nan la ñuy installé ci yenn standing yu mag yi rawati dolli yenn bërëb yi nga xam ne ni tey sécurité am war nañ ci bàyyi xel ñu di ko installé ci suuf ci rez-de-chaussée yi gaz yi nit ñi di ko mën a jëfandikoo ci anam yi nga xam ne ni maanaam day ànd ak sécurité je pense que loolu ak fi ñu jëm di xalaat peut-être que dans le futur gaz bi ni ñuy installer courant bi ci kër yi am nañu yaakaar ne noonu lay demee donc jàpp naa ne tey jot na ñu bàyyi ci xel xool nan la ñuy mën a indee genre correction yi ni mel loolu laa amoon lu may wax di leen remercier di insister comme niñ ko waxee woon encore une fois ci communication bi pour que le sénégalais lambda bi nga xam ne ni amul sens wu mën a jàng nasaraan di dégg comme ni ma ko mujjee wax en commission kàddu yi moom buñ koy dégg ci politiciens yi moo xam ci opposition bi wala moo xam ci le parti au pouvoir dañuy jàpp ne par loola ku ci nekk fa nga nekk ngay maanaam waxal mais buñ koy dégg ci technicien yi nga xam ne nii tey
la plupart d'entre eux c'est des apolitiques ay ingénieurs lañu askan wi ci la ñuy gën a mën a nangoo que ne li ñuy wax mooy liy dëgg donc ñu leen ci encore invité je vous remercie. Honorable Thierno Mbengue se prépare. Merci, Président, d'avoir donné la parole. Je voudrais aussi remercier particulièrement les membres de la Commission qui ont, à mon avis, très bien travaillé et que nous avions eu. On a voulu participer à toutes ces réunions, mais les contraintes de notre participation à la COP27 ne nous ont pas permis d'être là. Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous féliciter à travers vous, en tout cas l'ensemble du gouvernement. Le Sénégal a marqué sa présence à la COP27. Et il y a beaucoup de motifs de satisfaction dans les domaines qui posent plus de problèmes en termes de débat, de discussion et de contestation. Ici, c'est dans le domaine de la transparence. Et je pense que c'est là où le Sénégal est très performant. On peut l'illustrer par le COS, la composition du COS Pétrogaz dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut l'illustrer à partir de la loi sur le contenu local. Mais un fait particulier qui fait la particularité du Sénégal, c'est que tous les textes législatifs, réglementaires, pour l'essentiel, ont été adoptés avant même que le Sénégal ne commence à produire du gaz et du pétrole. Dans les autres pays, on a fait du rattrapage. C'est bien après que ces textes ont été conçus. Et ça fait bien la spécificité du Sénégal et ça mérite d'être apprécié. Quelques questions, puisque la liste est longue. On avait un objectif de 30% de mix énergétique. Je voulais savoir où on est actuellement. La deuxième chose, c'est que à la COP, il a été beaucoup question de remettre en cause le financement du gaz naturel qui serait considéré par les pays occidentaux comme polluant et que c'est ça qui a fondé leur développement industriel. Le Sénégal avait porté, en tout cas, le choix de dire que de faire une transition énergétique, le terme équitable, je pense que c'était ça le terme, juste et équitable. Le président a porté ce débat pour qu'on continue de financer le gaz. On en avait besoin en Afrique. Je ne sais pas quelles ont été les conclusions. Dernier point, je voudrais bien qu'on évalue l'impact du forage sur la pêche artisanale. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'impact majeur. Ça pose débat, on en parle. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises véritablement pour évaluer les impacts? Ce qu'on nous a dit, nous les profanes, c'est que l'usage de produits chimiques en pleine mer est de nature à porter préjudice au développement du poisson. La deuxième chose, c'est la pollution sonore. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces choix technologiques qui auraient pu, en tout cas, conserver davantage le développement du poisson dans ces zones-là? Voilà, Monsieur le Président, quelques questions pour ne pas être long. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Honorable Maître Mbaye se prépare. Juste vous rappeler, honorable conseiller, qu'on a 32 qui sont inscrits sur la liste. Merci. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, nous sommes nuyu secrétaire Anta Chane di gërëm bu baax wërdal ni ci rapport bu am solo bi nga xamni lire nga ko fi muy lu am solo jëm ci secteur de la pêche nga dugg ci bu baaxa baax di gërëm nak conseil yépp madame la ministre ñu lay nuyu di nuyu délégation bu am solo bi nga andal di nuyu say directeur nuyu bitey ñu ngi lay nuyu bu baax wax dëgg yàlla ji la sant ci
liggéey bu am solo bi nga xam ne moom tam yaa ngi koy liggéey keroog bàyyi woon naa fi ay question la nga ca tontu wax nañ ma ko dama fekkan ma génn noonu ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di gërëm bu baax directrice Sarr moom tam ñu ngi koy félicité bu baax dem nañ ba Sarr gis nañ la mu fay def di wax ni rek madame la ministre li ñuy wax mooy dañoo soxla tey ñu def Sarr 2 parce que li am solo lii dafa war a yaatu ci réew mi donc di sant madame la directrice ci liggéey bu am solo bi xam ni nga koy liggéey di gërëm aussi directeur Petrosen ñoom ñëpp jaar nañ fii yaakaar naa ne ñun secteur de la presse ñëpp wax nañ ko mbir mi am nañ ci tiitaange wante am nañ ci contentement ndax yéen ñi nga xam ne yéen a yore mbir mi xam nañ ni du ngeen mus a seetaan secteur de la presse parce que ku ne xam na ni waxuma la sax pétrole ak gaz mais jamono bi changement bi nga xam ne am na ko ci wàllu jën wi tax na ñu xam ne tey pétrole ak gaz bu ñëwee mën na gën a indi complication wante tey dañuy sant le président de la République ci li nga xam ne tey ñun bu ñuy defee commission poisson jëm ci wàllum jën mi lañ fa gëstu waxtaanee ko ak moom xam nañ ne jën wi manquéwul mais li ci ëpp bateau yi ñoo koy jàpp di ko teeral di ko yóbbu bitim réew parce que boo demee DPM bi nga xam ne moo yor jën bi dañuy année bu nekk jën bi day yokk waaye wàññigul waaye Sénégal gisatuñ jën benn marché amatul jën lekkatuñ jën loolu lu ko waral mooy gaal yi fi laa tourné yi mi parce que at naa mootuñoo jàpp jën bi parce que industrie rek ñoo jàpp jën wi ñu bëggoon nag foofu wax nañ ko waxaat ko madame la ministre ngeen jàppale pêche artisanale ñu jéem a am ay semi industriel yoo xam ne ay mini bateau lay doon yoo xam ni ëllëg pêche artisanale dañ mën am ay bateau yoo xam ne di dem ci géej gi parce que tey fi nekk nii machine ñu gis fii bu ñu directeur Petrosen bi mu fi ñëwee seen lancement bi ñu gis nañ machine yoo xam ne tey yooyu machine mënut a nekk ci géej njanaaw di fa taxaw force ñu gën a dem ci biir géej gi léegi nag bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am ay mini bateau yoo xam ne dañ mën a dem ci géej gi yaakaar naa yi su boobaa benn problème du am te projet boobu ñun am na luñ ci jot a dox dem nañ Turquie seet nañ bateau yi gis nañ yépp loolu état des ci jàppaluñ ci rek moo ñu desal pour ñu mën a avancer en tout cas ñu ngi lay sant baax di la gërëm di gërëm waa conseil yëpp jërë ngeen jëf. Honorable Maguette Ndiaye se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame le ministre, je m'associe aux remerciements et félicitations qui vous ont été adressés et je souhaiterais avoir quelques précisions sur certains points que je vais évoquer. La première, c'est l'article 25 de la Constitution, vous l'avez évoqué. Cet article parle d'exploitation, mais parle également d'écologie et d'écologie durable. Depuis son adoption,